Bonjour chers internautes, je suis le coach Ziedou. Notre vidéo d'aujourd'hui sera une vidéo assez superbe. Vous savez, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai commis une grosse bévue. Et la bévue que j'ai commise, c'était que je ne me suis pas fait coacher, je n'ai pas lu de manuel de procédure, je n'ai pas eu de conseils avisés avant de me lancer. Et je me suis cogné lourdement la tête. J'ai créé 4 entreprises qui ont lamentablement échoué en l'espace de 8 ans. Parce que j'ai repris les mêmes erreurs, j'ai repris les mêmes bêtises. La vidéo que je vous présente aujourd'hui, c'est les 8 choses que vous devez savoir avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous savez, avant d'aller combattre son ennemi, avant d'aller sur un champ de bataille, il faut anticiper. La vie, c'est vivre par anticipation. Si vous savez ce dans quoi vous allez faire le saut, ce dans quoi vous allez vous lancer, vous allez mieux vous préparer. Alors aujourd'hui, la vidéo, c'est de parler de 8 choses que vous devez savoir ou que j'aurais dû savoir avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est parti. La première des choses que vous devez savoir pour vous lancer dans une entreprise, pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, la première des choses, c'est que vous allez travailler pour vous. Vous allez travailler pour votre personne. Vous n'allez pas travailler pour quelqu'un, vous travaillez pour vous. Si tu es voleur, tu vas travailler pour un voleur. C'est-à-dire, justement, tu es voleur là, tu vas travailler pour un voleur. Si tu es un menteur, tu vas travailler pour un menteur. Si tu es un menteur, tu travailles pour toi, un menteur. Pendant des années, j'ai pensé que j'étais très actif, alors que j'étais un gros paresseux. J'avais une inaction. La personne qui rit derrière, c'est mon petit caméraman. Alors j'étais dans l'inaction, j'étais dans la procrastination. Et j'ai commencé à travailler pour moi-même, alors que j'étais paresseux, donc je travaillais pour un paresseux. La première des choses à faire, c'est que vous devez prendre conscience que vous allez travailler pour vous. Et si vous n'avez pas une bonne personnalité, vous allez travailler pour la mauvaise personnalité que vous dégagez. Donc il faut savoir ça. Avant de te jeter dans l'entrepreneuriat, il faut travailler suffisamment sur tes faiblesses, sur ce qui t'empêche de réussir. L'inaction, la procrastination, la paresse légendaire. Vraiment, les Africains sont paresseux. Ouais, ils sont paresseux. Donc moi, j'ai décidé de leur parler. Donc la première des choses que vous devez savoir, c'est de dépasser ce stade de personnalité que vous avez. Travaillez sur votre personne, investissez sur vous-même d'abord, avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Sinon, vous allez travailler pour un paresseux, un nyangbo vieux, comme je le dis, pauvre comme vous. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est que vous n'aurez pas de salaire. Les gens croient que quand ils se lancent en entrepreneuriat, ils vont tout de suite avoir un salaire mirobolant, un grand salaire, ils vont s'enrichir tout de suite. Non mon frère, non ma soeur, tu ne vas pas avoir piquini par des salaires maintenant, tu ne vas pas avoir quelque chose pendant des années. J'ai vécu près de 10 ans sans CFA, sans salaire, sans déclaration salariale, et j'étais même pas sur le mode salarial. Et c'est ça que vous devez savoir. Quand on devient entrepreneur, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas tout de suite penser mode salarial. Ok? La troisième des choses que vous devez savoir, c'est la gestion des traitements des informations que vous recevez au quotidien. Les nouvelles choses que vous ne savez pas. Vous ne savez pas les assurances, vous ne connaissez pas le côté juridique des choses. Vous ne connaissez pas comment gérer les impôts, etc., etc. Et ça vous crée des problèmes. Moi, par exemple, j'ai dû être endetté de 6 millions d'impôts parce que je ne savais pas comment gérer la chose. Je ne savais même pas comment gérer mes assurances. Je ne savais même pas comment déclarer mes employés à la sécurité sociale, à la CNPS, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Je ne le savais pas du tout. Je n'avais pas ces informations. Il y a des informations que vous devez apprendre, il y a des informations que vous devez connaître avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. La quatrième des choses à savoir, c'est comment vous allez monter votre équipe qui gagne. L'art de recruter. L'art de se faire, pas forcément des amis. Non, on n'a pas dit de prendre vos amis. Parce que c'est ça le problème avec les gens. Les gens, ils veulent commencer leur business, ils prennent des amis, bien ils prennent les membres de leur famille. Ça ne va pas aller quelque part. Mon frère, ça ne va pas aller quelque part. Je me suis trompé lourdement. J'ai pris des amis parce que d'abord, ils étaient compétents. Mais c'était des amis. C'était des amis à moi. Ils ne pensaient pas forcément à la gloire de mon business. Non, 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 non. C'était moi ceux qui pensaient que mon business allait aller loin. Et puis quand vous prenez des gens, il faut leur insuffler la vision. Il faut leur dire où vous allez. Si vous ne pouvez pas leur dire où vous allez, si vous avez des problèmes pour recruter des personnes, vous n'allez jamais aller quelque part. Recruter, c'est très difficile. C'est très difficile d'avoir une personne compétente. Et puis les gens recrutent des gens qui sont comme eux. C'est ça le problème. Moi, j'ai recruté des amis qui avaient les mêmes compétences que moi. Non. Il s'agit de recruter des personnes qui vous complètent. Ou qui ne vous compétissent pas, qui vous complètent. Voilà. Des personnes qui sont plus compétentes que vous, qui vont vous faire avancer. Donc, il faut savoir recruter avant de vous jeter dans quoi que ce soit. La cinquième des choses que j'aurais dû faire avant de me lancer dans une entreprise, c'est que j'aurais dû savoir que être entrepreneur, c'est expérimenter au quotidien la solitude. Mes amis, je vais vous dire la vérité. J'ai passé des heures et des heures
souvent dans le salon, dans la cuisine, aux toilettes, seul, en train de réfléchir, en train de penser, en train de cogiter seul. J'étais seul dans mon coin. Il n'y avait personne, ni mon père, ni ma mère, ni aucune femme, rien du tout. Rien que moi et mon entreprise, rien que moi et mes problèmes, rien que moi et les décisions que je voulais prendre. Sachez que si vous voulez vous entrer dans l'entrepreneuriat, vous allez expérimenter la solitude. Vous serez seul. D'ailleurs, on peut aller au sommet. On y va tous. Mais il y a seulement quelques personnes qui sont au sommet. On est toujours seul au sommet. La sixième des choses que vous devez savoir, c'est que vous allez devoir porter plusieurs casquettes. Quand vous commencez une entreprise, ne faites pas comme les Africains qui recrutent tout le monde. Ils recrutent secrétaire ici, comptable. Vous savez ce que moi il a fait? Quand il a commencé, il a recruté secrétaire, joli secrétaire. Vous voyez, c'est ça, on aime prendre des jolis secrétaires, là, on se la joue, tu vois. Voilà, et le gars a réussi, il a pris une jolie secrétaire là, voilà. Et donc j'ai pris une jolie secrétaire, j'ai pris comptable, j'ai pris 7 commerciaux. Vous vous rendez compte, une entreprise commence, hein? Et puis c'est sur fonds propres, hein? Sur fonds propres. 7 commerciaux pour vendre pour moi. Donc chaque matin quand je viens au bureau, je salue ma secrétaire. On dit quoi, ça va bien madame? Et puis voilà, et puis elle me donne le respect qu'il me doit. Et c'est ça le truc. Non, il ne s'agit pas de ça. Quand vous commencez, vous allez commencer votre entreprise, soyez prêt à porter plusieurs casquettes. Soyez prêt à être le commercial, soyez prêt à être le directeur, soyez prêt à être même le vigile, l'infodesigner, soyez prêt à être l'infographiste, soyez prêt à être le commercial, tout à la fois. Soyez prêt à porter plusieurs casquettes. C'est vraiment, vraiment important. Et c'était à la quatrième là, 6e. Okay. La 7e des choses que vous devez savoir, c'est la concurrence. Écoutez, tu vas créer ton entreprise, tu crois que tu es le seul. Tu crois que tu es le seul à créer l'entreprise là. Tu crois que tu es le seul à avoir l'idée. Les gens ont eu l'idée avant toi. Les gens ont créé l'idée avant toi. Créer une entreprise, souvent, c'est pas... À moins que tu ne sois un génie, tu n'aies créé quelque chose de nouveau pour pouvoir mettre ça sur le marché. Sinon, si c'est pour créer quelque chose qui existe déjà, mettre sur le marché quelque chose qui existe déjà, mais tu veux renouveler, tu veux innover la chose, mon frère, tu auras affaire à la concurrence. Donc, il faut savoir qui est ton concurrent. Les gens croient que... Moi, j'ai créé mon entreprise de... J'avais créé une entreprise de café, mon cher, et j'ai cru que mon concurrent, c'était Nestlé. Pas du tout, pas du tout. Je n'ai rien à voir avec Nestlé, c'est pas mes amis. C'est pas mes amis. Non, 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 non. Les concurrents, ce sont ceux qui sont comme vous, qui ont la même taille que vous, taille entrepreneuriale que vous. Voilà, c'est ce que vous devez savoir. Vous devez savoir qui sont vos concurrents. Et puis, n'oubliez pas, par exemple, il y a des pays tels que la Côte d'Ivoire, où les gens sont les champions en copier-coller. C'est-à-dire créer un business aujourd'hui, demain, il faut être sûr que quelqu'un va copier ça. Et ça, c'est la concurrence. Donc, il va falloir faire avec, il va falloir supporter ça, il va falloir connaître ça. C'est vraiment important. Et enfin, la dernière chose à savoir, avant que vous ne vous étiez dans l'entrepreneuriat, c'est que vous allez changer de vie. Votre vie va totalement changer. Avant, tu partais dans les bars quand tu venais du travail, ou bien quand tu venais de l'école, tu buvais un peu avec tes amis, tu passais un bon temps, etc., etc. Mon frère, c'est fini ça. Les gens aujourd'hui prêchent, ils parlent partout, ils disent que non, il faut avoir une vie équilibrée. C'est terminé. Il n'y a pas de vie équilibrée. C'est 100% l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça prend du temps. Ça bouffe ton temps. Ça bouffe ton temps et ta vie. Donc, il faut savoir que quand tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, tu n'auras pas de temps pour aller faire le maquis, pour aller faire les choses que tu faisais avant. Tu vas changer de vie. Mes amis, si j'avais su ces 8 choses avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, peut-être que je serais aujourd'hui à ma 20e entreprise. Mais parce que je n'ai pas été suffisamment coaché, parce que je n'ai pas été suffisamment conseillé par des personnes avisées, j'ai fait des échecs à 4 entreprises échouées. Mais aujourd'hui, je suis sur la bonne voie. C'était Ziedou Marius, coach Ziedou, et le cabinet Expand. Construire des vies et susciter des leaders. Merci.